Du sang coulait du lustre. Il formait une flaque sur le sol en marbre. Les hommes les plus dangereux de la ville retenaient leur souffle. Regina afficha un sourire narquois. Elle attendait que le don se débarrasse de la femme, aux formes généreuses qui tremblaient au centre de la pièce. Mais au lieu de ça, Matteo essuya une phalange ensanglantée, et il attira Teresa contre sa poitrine. Teresa Marchetti n'était pas le genre de femme pour qui les hommes dangereux se battaient, surtout pas dans les ruelles sombres et ensanglantées de Chicago. Elle avait 26 ans et était agréablement ronde. Elle possédait une douceur que le monde brutal et impitoyable de la pègre mâchait et recrachait habituellement sans un regard. Ses cuisses se touchaient quand elle marchait. Son ventre avait une courbe douce et arrondie. Elle portait volontairement de grands pulls en laine terne. C'était pour se fondre dans le décor gris et morne de l'autorité du fret de Chicago. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à essayer d'être invisible. Mais sous cette apparence de femme ronde et sans histoire, se cachait un esprit vif comme l'acier. Teresa était une analyste logistique experte pour le plus grand port du Midwest, et elle voyait tous les sales secrets cachés dans les manifestes d'expéditions complexes. Elle était le fantôme dans la machine. Elle manipulait les itinéraires de fret et falsifiait les registres numériques. Tout ça pour éviter que les dettes de jeu colossales de son défunt père ne fassent tuer sa famille. Pendant 3 années terrifiantes, Teresa avait discrètement détourné des fonds du cartel Stallone. Elle déviait habilement de petites parties de leur cargaison d'armes illégales. Puis elle les revendait à des acheteurs neutres sur le marché noir, juste pour survivre. Elle était prudente, méthodique et brillante. Mais Regina Stahl commençait à remarquer les anomalies. C'était la matriarche glaciale et sadique du syndicat allemand. Elle tentait actuellement de prendre le contrôle de la pègre de Chicago. C'était un sombre mardi soir de fin novembre. La pluie verglaçante s'abattait violemment sur le métal rouillé de l'entrepôt 42. C'est là que les hommes de main de Regina ont finalement retrouvé Teresa. Ils étaient 4. Des hommes massifs, aux phalanges balafrées et au nez cassé. Leurs yeux froids et morts puaient l'eau de Cologne bon marché et le cuir humide. Ils l'ont coincé près du bord des quais de chargement. Les eaux glacées et tumultueuses du lac Michigan grondaient violemment juste sous ses pieds. L'un des voyous, un colosse avec un tatouage de serpent sur le cou, a ri cruellement. Il la dévisageait de haut en bas. Il s'est moqué de son manteau épais et de sa silhouette généreuse. Il l'a traitée de grosse vache lente qui avait fini par entrer dans l'abattoir. Il lui a dit qu'elle était trop lourde pour courir et trop molle pour se défendre. Teresa n'a pas crié. Elle n'a pas supplié pour sa vie, même si des larmes de pure terreur lui piquaient les yeux. Au lieu de ça, elle a lentement glissé la main dans la poche profonde de son manteau. Ses doigts tremblants se sont refermés sur le détonateur à distance. Elle l'avait rapidement connecté à la conduite de carburant principale du navire de contrebande de Regina. Le bateau était amarré à seulement 20 mètres de là. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage. Mais sa main restait incroyablement stable. Elle connaissait la configuration de ce port mieux que quiconque, et elle connaissait le point d'éclair du kérosène. C'était une survivante, et elle refusait de mourir en suppliant. Avant que Teresa ne puisse appuyer sur le bouton et les envoyer tous en enfer, les ombres au fond de l'entrepôt ont semblé se détacher. Elles se sont mises à avancer. Un silence lourd et suffocant s'est abattu sur les quais gelés. Il n'était rompu que par le claquement rythmé et délibéré de chaussures en cuir de luxe sur le béton mouillé. Matteo Vital est entré dans la faible lumière jaune et vacillante des lampes à sodium. Il était le don du syndicat Vital, le roi incontesté et terrifiant de la pègre de Chicago. Grand, incroyablement large d'épaules, il dégageait une aura de violence absolue. Matteo était un homme qui avait bâti son immense empire sur la chair et les os. Son pardessus noir sur mesure flottait légèrement dans le vent glacial. Ses yeux sombres et prédateurs se sont immédiatement posés sur Teresa. Il a observé sa posture, terrifiée, mais provocante. Il a vu la courbe généreuse de ses hanches, la plénitude de ses lèvres, et l'intelligence désespérée et dangereuse qui brillait dans son regard. Il l'observait en silence depuis des mois. Il savait exactement qui elle était. Il savait qu'elle était la comptable fantôme qui, à elle seule, perturbait les lignes d'approvisionnement de Regina Stahl. Et il était profondément fasciné par l'audace de cette femme douce et potelée. Une femme qui déjouait des terroristes internationaux
depuis un bureau miteux du port. Matteo n'a pas échangé un seul mot avec les hommes de Regina. Il s'est simplement arrêté de marcher et a levé la main droite. Depuis les hautes poutres et les conteneurs environnants, des tirs de silencieux se sont abattus comme une soudaine tempête mécanique. Le bruit sourd des balles frappant la chair a résonné dans l'entrepôt. Les 4 hommes de main, lourdement armés, se sont instantanément effondrés sur le béton. Leur sang s'est rapidement mélangé à la pluie verglaçante, coulant vers le bord du quai. Teresa a reculé en trébuchant. Son dos a heurté la rambarde métallique glacée de la jetée. Elle a regardé le massacre soudain. Son souffle sortait en halètements blancs et visibles. Matteo a enjambé les corps ensanglantés, comme s'ils n'étaient que des déchets abandonnés dans la rue. Il s'est arrêté à quelques centimètres d'elle. Il l'a dominée de sa haute stature, masquant complètement les lumières crues de l'entrepôt. Il a tendu la main lentement. Sa grande main calleuse a doucement caressé la ligne douce de sa mâchoire. Son contact était un contraste choquant et brûlant avec le carnage brutal qui les entourait. « Vous êtes une femme très difficile à retrouver, Teresa Marchetti », a murmuré Matteo. Sa voix était un grondement grave et rauque qui lui a envoyé un frisson involontaire le long de la colonne vertébrale. « Vous avez coûté 3 millions de dollars au cartel Stahl rien que ce dernier trimestre. Regina veut votre tête livrée dans une boîte en carton. » Teresa déglutit difficilement, essayant de calmer son pouls qui s'emballait. Elle a relevé le menton pour croiser directement son regard sombre et obsessionnel. « Et vous, que voulez-vous, monsieur Vital ?» Le regard de Matteo s'est posé sur sa bouche. Puis il a lentement parcouru avec appréciation les courbes généreuses qu'elle essayait toujours de cacher sous son manteau mouillé. Une faim dangereuse et possessive a brillé dans ses yeux sombres. « Je veux l'esprit brillant qui a orchestré ce magnifique chaos, » dit doucement Matteo. « Et je veux la femme magnifique qui a eu le cran de se tenir devant 4 tueurs armés sans broncher. Vous venez avec moi. » Teresa a été immédiatement emmenée des quais glacés au domaine Vital. C'était une vaste propriété fortifiée, cachée dans la banlieue riche et boisée de Lake Forest. Pendant 2 jours éprouvants pour les nerfs, elle a été gardée dans une luxueuse suite d'invités. Elle n'était pas traitée comme une otage, mais comme une reine. Ses vêtements ternes et trop grands ont été jetés par le personnel. Ils ont été remplacés par une garde-robe magnifique de soie et de velours sur mesure. Ses vêtements épousaient et accentuaient parfaitement chaque courbe qu'elle avait passé sa vie à cacher. Matteo exigeait qu'elle dîne avec lui chaque soir. Il se retrouvait dans son immense salle à manger formelle, faiblement éclairée. Il ne l'a pas interrogée sur les autorités portuaires ou les registres manquants. Au lieu de cela, il l'a questionnée sur sa vie, son enfance difficile et ses pensées complexes. Il l'écoutait parler avec une attention si intense qu'elle se sentait à la fois exposée et en parfaite sécurité. Pour le monde extérieur, c'était un monstre impitoyable, un homme qui ordonnait des exécutions d'un simple geste. Mais avec Teresa, il était farouchement protecteur. Il vénérait presque la douceur physique qu'elle avait toujours considérée comme un terrible défaut. Lors de son premier après-midi, elle a mentionné discrètement qu'un garde l'avait regardé avec dédain. Il avait fixé ses cuisses fortes. Avant minuit, Matteo avait froidement fait dégrader cet homme. Il l'avait transféré à l'avant-poste le plus dangereux du syndicat. Personne n'avait le droit de lui manquer de respect. Mais la bulle de tranquillité fragile du domaine était sur le point d'éclater. L'heure des négociations entre les clans de la pègre était arrivée. Les 5 familles du Midwest avaient convoqué un sommet obligatoire en terrain neutre. Il aurait lieu au Palmer House Hilton, dans le centre de Chicago. Le but était de discuter de la guerre de territoire qui s'intensifiait entre le syndicat Vital et le cartel Stahl. Matteo a nonchalamment informé Teresa qu'elle assisterait au sommet à ses côtés. Teresa se tenait devant l'immense miroir de sa suite. Elle regardait son reflet, en état de choc. Elle portait une robe de velours vert émeraude, spécialement choisie par Matteo. Le tissu riche moulait sa poitrine généreuse. Il marquait sa taille de façon spectaculaire. Et il drapait élégamment ses hanches pleines et ses cuisses épaisses. Elle ne s'était jamais sentie aussi belle. Pourtant, une terrible anxiété lui rongeait l'estomac. Elle était un rat des quais, une comptable clandestine qui vivait de plats préparés. Elle n'était pas une princesse de la mafia bien habillée. Matteo est entré dans la pièce sans frapper. Il s'est figé sur place dès qu'il l'a vue. L'obsession brute et sans filtre dans ses yeux lui a littéralement coupé le souffle. Il s'est placé derrière elle.
Il a posé ses grandes mains chaudes sur sa taille, et il l'a tiré contre son torse musclé et solide. « Tu es absolument magnifique », a-t-il chuchoté d'une voix rauque contre son oreille. Il a déposé un baiser brûlant sur la peau sensible de son cou. « Ce soir, tu vas montrer à tous ces vautours qui tu es vraiment. » La grande salle de bal du Palmer House Hilton était un repère étincelant de vipères. Elles étaient vêtues de smoking coûteux et de robes de créateurs. L'air était chargé d'odeurs de cigares cubains et de champagne millésimé. Il était aussi lourd de menaces silencieuses. Quand Matteo est entré dans la salle de bal avec Teresa fièrement à son bras, un silence de mort s'est abattu sur l'immense pièce. Des chuchotements stupéfaits ont rapidement éclaté parmi l'élite criminelle. Le Don Vital, connu pour sa cruauté, était un homme solitaire. Il n'amenait jamais de femme aux réunions d'affaires. Et pourtant, il venait d'arriver avec une belle femme aux formes généreuses à son bras. De l'autre côté de la pièce se tenait Regina Stahl. Elle se tenait avec arrogance près d'un piano à queue. Elle était d'une maigreur terrifiante, anguleuse et acérée comme un scalpel. Elle portait un costume blanc austère et intimidant. Ses yeux bleu pâle se sont immédiatement posés sur Teresa. Un sourire cruel et entendu a tordu ses lèvres minces. Regina s'est approchée lentement. Ses gardes du corps allemand massifs l'encadraient comme des loups affamés. Elle s'est arrêtée à quelques pas. Elle a délibérément dévisagé Teresa, de haut en bas, avec un dégoût flagrant et exagéré. « Matteo !» ronronna Regina, avec son accent allemand épais et condescendant. « J'ai entendu dire que tu ramassais les chiens errants sur les quais, mais je ne savais pas que tes goûts étaient devenus si ordinaires. Ou peut-être que tu fais juste des réserves de graisse pour l'hiver. Regarde-la, elle n'a pas sa place dans notre monde. C'est une petite employée lourde et pathétique qui a volé les mauvaises personnes. » La tension pesante dans la salle de bal s'est brisée comme une brindille sèche. Les hommes ont instinctivement porté la main à l'intérieur de leur veste. Les soldats de Vital ont fait un pas en avant, synchronisé et menaçant. Le beau visage de Matteo est devenu de pierre. Une fureur létale et silencieuse émanait de son corps rigide. Il s'est avancé pour s'interposer entre Teresa et Regina. Il était prêt à réduire en cendres la fragile trêve de la pègre. Mais Teresa l'a arrêté. Elle a posé une main douce mais ferme sur le torse de Matteo. Elle l'a contourné avec audace pour faire face directement à la chef du cartel. Son cœur battait à tout rompre. Mais la résilience qu'il avait maintenue en vie sur les quais a refait surface. Elle a complètement masqué sa peur. « Je suis peut-être une employée un peu lourde, Regina », a dit Teresa. Sa voix portait clairement et calmement dans la salle silencieuse. Mais je suis l'employé qui a remarqué que vos hommes ont oublié de soudoyer l'inspecteur des douanes la semaine dernière au quai 14. Je suis l'employé qui sait que votre cargaison d'armes automatiques de plusieurs millions de dollars est actuellement bloquée. Elle est dans un entrepôt fédéral à Gary, dans l'Indiana, parce que vous avez bêtement mal étiqueté les poids sur le manifeste international. Vous êtes en train de perdre Chicago, Regina, parce que vous ne comprenez pas les détails. Vous ne savez que tuer des gens, pas diriger une entreprise moderne. Le visage anguleux de Regina s'est instantanément vidé de toute couleur. Les autres chefs de syndicats dans la salle ont commencé à murmurer bruyamment. Leur respect pour le cartel Stahl se fracturait en temps réel. Teresa venait de démanteler la réputation de Regina avec quelques phrases calmes. Elle a prouvé à tous les criminels présents qu'elle était bien plus dangereuse. Plus dangereuse avec un registre numérique que Regina avec une armée. Matteo a baissé les yeux vers Teresa, complètement ébahi. La faim sombre et possessive qui couvait dans sa poitrine a soudainement explosé. Elle est devenue quelque chose de permanent et d'inébranlable. Il ne se souciait plus de la trêve. Il ne se souciait plus des autres chefs de la pègre qui les regardaient. Il ne se souciait que de la femme brillante, belle et courageuse, qui se tenait fièrement à ses côtés. Regina, tremblant de rage et d'humiliation, a craché sur le sol en marbre poli. « Tu penses que cette grosse truie va sauver ton empire, Vital? Elle n'est rien. Un jouet temporaire et dégoûtant. Tu la renverras demain matin quand tu en auras marre d'elle. » Matteo s'est avancé. Sa présence sombre était si dominante et terrifiante que Regina a physiquement reculé. Elle a trébuché contre ses propres gardes. Il n'a pas sorti d'armes. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était d'un calme mortel. Mais elle a résonné avec une clarté terrifiante dans la salle immense. « Tu ne lui adresseras plus jamais la parole », a dit Matteo. Ses yeux noirs contenaient une promesse mortelle.
Si tu la regardes, je t'arracherai les yeux. Si tu prononces son nom, je te couperai la langue. Elle n'est pas un jouet. Elle est mon avenir. Matteo s'est détourné de son ennemi et a regardé Teresa. Son expression dure ne s'est adoucie que pour elle. Il a tendu la main, passant ses doigts dans ses cheveux. Il a saisi sa nuque d'une prise lourde et possessive. Il a complètement ignoré les halètements choqués des spectateurs. Il a ignoré le regard furieux de Regina Stahl et les dizaines d'armes dégainées dans la pièce. « Tu dors à côté de moi ce soir », a déclaré Matteo. Sa voix était rauque, lourde et assez forte pour que toute la pègre l'entende. Puis le chef de la mafia l'a embrassé devant tout le monde. Ce n'était pas un baiser doux et poli. C'était une marque au fer rouge, une déclaration publique de possession absolue, de protection féroce et de dévotion sans fin. Il l'a embrassé avec une ardeur désespérée et dévorante. Sa bouche s'est écrasée sur la sienne. Il a goûté son choc initial, puis sa réponse ardente et consentante. Teresa a complètement fondu contre lui. Ses mains se sont agrippées au revers en soie de son costume. Il a plaqué son corps voluptueux contre son corps dur et musclé. Ce baiser dévastateur a réduit toute la salle au silence. Il a résonné avec la finalité dramatique d'un coup de feu. Matteo Vitale venait de déclarer une guerre massive, et il avait fait de Teresa Marchetti la reine incontestée de son empire sanglant. Les suites du sommet de Palmer House ont plongé Chicago dans un chaos sanglant et immédiat. La fragile trêve de la pègre ne s'est pas seulement rompue, elle s'est complètement désintégrée. Le lendemain matin, au lever du soleil sur les eaux glacées du lac Michigan, le syndicat Vital et le cartel Stahl étaient en guerre totale. Regina Stahl, humiliée et perdant du territoire, a riposté avec le désespoir d'un animal acculé. Elle a ordonné des attaques sur les chaînes d'approvisionnement de Vital dans tout le Midwest. Elle a incendié 2 entrepôts neutres à Gary, dans l'Indiana, et elle a mis une prime de 10 millions de dollars sur la tête de Teresa Marchetti. Pour Regina, Teresa n'était qu'une employée insolente et lourde qui devait être abattue pour restaurer la réputation du cartel. Mais Regina a gravement sous-estimé à qui elle avait affaire. Teresa ne s'est pas cachée dans les suites luxueuses et gardées du domaine de Lake Forest. Pendant que les hommes de Matteo se préparaient à une guerre de rue brutale, Teresa est entrée dans le centre de commandement privé de Matteo. C'était un bunker high-tech caché sous le manoir. Elle s'est assise à la table de conférence principale, a tiré un ordinateur portable argenté vers elle et s'est mise au travail. Elle était une experte en logistique. Et la guerre, au fond, n'est qu'une question d'offre et de demande. Au cours des 48 heures suivantes, Teresa a démantelé systématiquement et sans pitié toute l'infrastructure logistique de Regina Stahl. Ses doigts délicats et potelés volaient sur le clavier. Elle a accédé aux serveurs les plus cryptés de l'autorité du fret de Chicago. Elle a redirigé les cargaisons d'armes de Regina vers des entrepôts fédéraux à Detroit. Elle a gelé les sociétés écrans du cartel en signalant leur numéro de routage aux régulateurs bancaires internationaux. Elle a même intercepté le réseau de communication crypté de Regina. Elle a fourni au cartel de fausses coordonnées qui ont mené 3 escadrons de la mort allemands directement dans des embuscades dévastatrices de Vital. Matteo la regardait travailler avec une fascination sombre et dévorante. Il l'avait entourée des tueurs les plus redoutables de Chicago, prêts à donner leur vie pour la protéger. Mais Teresa faisait couler plus de sang depuis un fauteuil de bureau que ses hommes dans les rues. Chaque fois qu'elle réussissait à bloquer une autre source de revenus de Regina, Matteo s'approchait d'elle. Il enfouissait son visage dans ses cheveux sombres et louait son esprit brillant. Il vénérait son intelligence aussi férocement qu'il vénérait son corps. Il touchait constamment sa taille, ses cuisses épaisses, ses hanches arrondies, s'assurant qu'elle sache que pour lui, elle était le summum de la perfection. Mais une bête blessée est la plus dangereuse, et Regina Stahl avait un dernier coup désespéré à jouer. C'est arrivé un mardi soir, lors d'un blizzard aveuglant du Midwest. Matteo avait été forcé de quitter le domaine pour superviser personnellement une attaque de représailles massive. C'était contre le bastion secondaire de Regina à Pilsen. Il a laissé Teresa avec 20 de ses meilleurs hommes, verrouillant le domaine sous des protocoles de sécurité maximum. Cette fois, Regina n'a pas envoyé de voyous des rues. Elle a envoyé une unité de mercenaires fantômes d'élite qu'elle avait fait venir de Berlin. À la faveur de la tempête de neige, ils ont contourné les alarmes du périmètre extérieur. Ils ont escaladé les falaises de glace abruptes
à l'arrière de la propriété de Lake Forest. Ils ont neutralisé les gardes du périmètre avec des fusils à silencieux. Et ils ont pénétré dans la maison principale, avant même que les alarmes internes ne se déclenchent. Teresa était dans la cuisine. Elle portait une des chemises noires surdimensionnées de Matteo, qui tombait confortablement sur ses courbes. Elle préparait une tasse de camomille quand le courant s'est soudainement coupé. L'immense manoir a été plongé dans l'obscurité totale. La panique a éclaté dans sa poitrine, mais l'instinct de survie froid et calculateur, qui l'avait maintenue en vie sur les quais, a instantanément pris le dessus. Elle a laissé tomber la tasse de thé, ignorant la porcelaine qui se brisait, et a couru vers le bunker de sécurité. Les lumières de secours auxiliaires baignaient les couloirs d'une lueur rouge sinistre et pulsante. Des coups de feu ont éclaté dans l'aile est. Les mercenaires menaient une percée systématique, et ils la cherchaient spécifiquement. Teresa a atteint le centre de commandement et a verrouillé la porte en acier renforcé derrière elle. 2 hommes de Vital, en sang, étaient déjà à l'intérieur. Ils essayaient désespérément de redémarrer les serveurs de communication bloqués. Teresa les a dépassés et s'est immédiatement connectée au réseau intelligent local du domaine. Elle ne pouvait pas appeler Matteo à l'aide, mais elle contrôlait la maison. En regardant les caméras thermiques sur les moniteurs de secours, Teresa a vu 12 mercenaires lourdement armés dans le hall principal. Ils se déplaçaient en formation tactique rigide. Les mains de Teresa ont volé sur la console. Elle était une analyste. Elle comprenait les points d'étranglement, la circulation et le confinement. Elle a commencé à claquer de lourdes portes blindées dans tout le manoir. Elle a intentionnellement éloigné les mercenaires des gardes survivants. Et elle les a dirigés directement vers la cave à vin souterraine du domaine. Les mercenaires, pensant qu'ils acculaient leur cible, ont suivi les chemins ouverts qu'elle avait délibérément tracés pour eux. Une fois que les 12 hommes ont franchi le seuil de la cave aux murs de pierre, Teresa a exécuté une commande prioritaire. Les portes renforcées en titane se sont refermées, enfermant toute l'escouade dans une chambre forte sans fenêtre. Elle a ensuite accédé au système de climatisation du domaine, en particulier aux unités industrielles d'extinction d'incendie au gaz halon situées dans la cave. L'un des gardes blessés l'a regardé, les yeux écarquillés de choc. Vous les avez piégés. La respiration de Teresa était lourde. Sa poitrine se soulevait rapidement sous la chemise trop grande. Elle fixait le moniteur, regardant les mercenaires essayer désespérément de faire sauter la porte en titane avec des explosifs. Mais l'explosion a simplement noirci le métal. « Je ne les ai pas seulement piégés », a murmuré Teresa, sa voix remarquablement stable. « Je les ai neutralisés. Quand Matteo est revenu au domaine 1 heure plus tard, l'allée était remplie de neige et de sang. Il a défoncé les portes d'entrée comme un ouragan, son par-dessus sombre trempé par la pluie verglaçante et le sang de ses ennemis. J'étais complètement affolé. Son sang-froid terrifiant et impitoyable était entièrement brisé par la terreur de perdre la femme qui était devenue son monde. Il a trouvé Teresa assise calmement dans la lueur rouge du centre de commandement. Une épaisse couverture de laine était enroulée autour de ses courbes généreuses. Elle dirigeait les gardes survivants sur la manière de ventiler en toute sécurité le gaz halon de la cave, avant que les autorités ne soient appelées pour nettoyer les corps. Matteo est tombé à genoux devant sa chaise. L'homme le plus dangereux et le plus craint de Chicago a enfoui son visage dans son ventre doux. Ses larges épaules tremblaient alors qu'il enlaçait fermement ses cuisses épaisses. Il a embrassé ses jambes, sa taille, ses mains, la traitant comme une relique sacrée qui avait miraculeusement survécu à un incendie. « Tu es en sécurité », a-t-il étouffé, sa voix épaisse d'une émotion brute et sans filtre. « Je jure sur mon âme, Teresa, que je réduirai toute la ville en cendres avant de laisser quiconque te toucher. » Teresa passa doucement ses doigts dans ses cheveux sombres et humides de neige, tenant le chef de la mafia impitoyable contre sa poitrine. « Tu n'as pas besoin de brûler la ville, Matteo, » dit-elle doucement, une lueur d'acier se glissant dans sa voix douce. « Parce que demain, nous allons en finir avec Regina Stahl, ensemble. » La fin a été rapide, impitoyable et entièrement orchestrée par Teresa Marchetti. Regina Stahl avait été délogée de toutes les planques et de tous les entrepôts de l'État. Dépouillée de son argent, de ses soldats et de son soutien international, la chef du syndicat allemand s'est retirée dans son dernier atout. Un penthouse aux murs de verre, hautement fortifié,
perché à 70 étages au-dessus des eaux noires et glacées de la rivière Chicago. C'était censé être une forteresse impénétrable. Mais Teresa avait passé 3 ans à étudier les acquisitions architecturales du cartel. Elle savait que le penthouse n'était pas sur un réseau indépendant. Il était connecté au réseau municipal central. À minuit pile, alors qu'un violent orage d'hiver frappait le gratte-ciel, Matteo Vitale se tenait dans l'ascenseur express privé. Il vérifiait le chargeur de son pistolet personnalisé. À côté de lui se tenait Teresa. Elle portait un trench coat en laine noire sur mesure qui marquait magnifiquement sa taille. Ses cheveux sombres étaient tirés en une tresse lisse et sévère. Elle tenait une tablette hautement cryptée dans ses mains. Matteo avait essayé de la laisser au domaine, terrifié à l'idée de la mettre à nouveau en danger. Mais Teresa avait refusé. Elle avait commencé cette guerre depuis un bureau miteux sur les quais, et elle allait la voir se terminer. Alors que l'ascenseur montait en flèche au-delà du 50e étage, Teresa a tapé la commande finale sur sa tablette. Elle a déclenché une panne de courant localisée, coupant complètement l'alimentation des 10 derniers étages du gratte-ciel. L'ascenseur a contourné les points de contrôle de sécurité, glissant en douceur jusqu'au penthouse sur une ligne auxiliaire que Teresa avait discrètement piratée des heures auparavant. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur une obscurité totale. Matteo est sorti le premier, se déplaçant avec la grâce silencieuse et terrifiante d'un félin prédateur. Le penthouse était dans un chaos total. Les gardes du corps restant de Regina étaient aveuglés, criaient en allemand et cherchaient des lampes de poche tactiques. Ils n'ont eu aucune chance. Matteo et ses 4 ombres d'élite se sont déplacés dans le vaste appartement moderne, tirant des coups de silencieux avec une précision mécanique glaçante. Les brèves lueurs des tirs illuminaient les œuvres d'art modernes et les visages terrifiés des gardes mourants. Teresa marchait calmement derrière Matteo, enjambant soigneusement les corps ensanglantés, complètement imperturbable par la violence. Elle n'éprouvait aucune pitié pour les hommes qui avaient prévu de la jeter dans le lac Michigan. Ils ont trouvé Regina Stahl dans le bureau principal, essayant désespérément d'ouvrir un coffre-fort mural caché derrière un tableau. La matriarche allemande s'est retournée lorsque Matteo a défoncé les portes en acajou. Regina avait l'air pathétique. Son costume blanc immaculé était froissé, son visage pâle et luisant de sueur paniquée. Elle a levé un revolver en argent, mais Matteo lui a tiré dans le poignet avant même qu'elle ne puisse désengager la sécurité. Regina a hurlé, s'effondrant sur le parquet poli, serrant son bras brisé et saignant. Matteo s'est avancé et a envoyé le revolver d'un coup de pied à l'autre bout de la pièce. Il dominait la femme qui avait terrorisé le Midwest, ses yeux sombres totalement dépourvus de pitié. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement écarté, permettant à Teresa de s'avancer. Regina a levé les yeux, ses yeux bleus écarquillés de douleur et d'incrédulité. Elle fixait la belle femme aux formes généreuses qu'elle avait si arrogamment rejetées, comme un jouet gros et temporaire. Teresa se tenait au-dessus d'elle, radieuse, puissante et totalement intouchable. Teresa a regardé la tablette dans ses mains, son expression complètement indifférente. « Vous m'avez traité d'employé pathétique, Regina », a dit Teresa doucement, sa voix résonnant dans le bureau sombre et ensanglanté. « Mais ce sont les employés qui équilibrent les comptes, et votre compte est complètement à découvert. » D'un dernier tapotement sur l'écran de verre, Teresa a autorisé un transfert numérique massif et irréversible. Les 200 millions de dollars restants cachés dans les comptes cryptés de Regina aux îles Caïmans ont été instantanément effacés, dispersés dans une douzaine d'organisations caritatives offshore intraçables. « Vous n'êtes plus rien maintenant », a murmuré Teresa, regardant froidement dans les yeux terrifiés de Regina. « Vous n'êtes qu'un fantôme. » Matteo a posé une main lourde et rassurante dans le creux du dos de Teresa. « As-tu fini, ma reine ?» a-t-il demandé doucement, son ton complètement différent du monstre violent qu'il présentait au monde. Teresa a hoché lentement la tête, refusant de rompre le contact visuel avec la chef de cartel brisée sur le sol. « J'ai fini !» Matteo a guidé Teresa hors du bureau, lui tournant le dos à la pièce, avant de lever son arme une dernière fois. Un seul coup de feu étouffé a résonné dans le penthouse, apportant un silence permanent et absolu à la brutale guerre des gangs de Chicago. Quelques heures plus tard, de retour dans la sécurité chaleureuse et absolue du domaine de Lake Forest, Matteo a porté Teresa dans leur immense chambre principale. La violente tempête faisait toujours rage à l'extérieur,
Mais à l'intérieur, il n'y avait que le crépitement silencieux de la cheminée en marbre. Matteo a doucement retiré son lourd manteau noir, ses yeux sombres s'adoucissant immédiatement d'une adoration profonde et sans fin, alors qu'il contemplait les courbes généreuses de son corps. Il l'a tiré sur l'immense lit à baldaquin, installant son corps lourd et musclé complètement sur le sien, plus doux. Il a vénéré chaque centimètre d'elle, ses mains cartographiant la courbe profonde de ses hanches, la plénitude de son ventre, le poids de ses seins, pressant des baisers fervents et brûlants sur sa peau rougie. Il lui a fait l'amour avec une passion désespérée et dévorante, renforçant silencieusement que son corps, son esprit et son âme étaient les choses les plus précieuses dans son univers sombre et violent. « Tu es la souveraine absolue de cet empire, Teresa », a murmuré Matteo d'une voix rauque contre ses lèvres gonflées, alors qu'il s'emmêlait dans les draps de soie coûteux. « Je ne fais qu'appliquer ta volonté. Tu es l'impératrice de Chicago, et je t'appartiens entièrement. » Teresa a attiré le chef de la mafia impitoyable pour un baiser profond et brutal, ses mains s'enfonçant fermement dans ses cheveux sombres. Elle n'était plus l'employée invisible et ronde qui se cachait dans l'ombre des quais. Elle était Teresa Vital, l'esprit brillant et magnifique qui avait mis tout le monde de la pègre à genoux, le gouvernant en toute sécurité, aux côtés du roi létal et dévoué, qui aimait chacune de ses courbes douces. Avez-vous aimé la romance intense et le drame mafieux de cette histoire? Si vous voulez d'autres récits captivants où des femmes brillantes et authentiques conquièrent des syndicats impitoyables et revendiquent leur roi des ténèbres, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de romances sombres. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire votre moment préféré entre Matteo et Teresa. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle histoire.